Le bilan de ce mercredi 11 octobre 2023 est de 1200 morts et 2400 blessés. Bilan concernant les civils et 169 soldats, c'est dans le cas israélien, alors que l'on compte 1055 morts et 5184 blessés côté palestinien, 4 jours après l'offensive lancée par les Hamas contre Israël. L'État hébreu continue à bombarder par son aviation de l'air. En même temps, un blocus total est imposé sur la bande de Gaza. Pas d'électricité, de l'eau coupée, des hôpitaux détruits. La population de Gaza, qui a comme une voie de sortie Israël, est en train de subir la puissance d'effet de l'armée israélienne. Toujours pas d'accès à l'aide internationale. Les responsables des Nations Unies en charge des Palestiniens ont discuté ce mercredi 11 octobre au Caire en Égypte des moyens d'assurer l'accès à la bande de Gaza aux services et à l'aide humanitaire, car l'Égypte reste actuellement la seule voie d'accès à ces territoires occupés. Et sur le plan diplomatique, rien ne bouge concrètement, comme c'est toujours le cas pour ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Même le pape François a demandé au Hamas ce mercredi de libérer les otages israéliens. Dans sa déclaration, le souverain pontife a dit, je cite, « Je demande à ce que les otages soient libérés immédiatement. Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre, mais je suis très préoccupé par le siège total dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza, où il y a de nombreuses victimes innocentes. » Fin de citation, c'est qu'a dit le souverain pontife. Une question qui divise même toute la communauté internationale, car si certains États sont pour Israël, alors que d'autres sont pour la Palestine. C'est le cas d'ailleurs des États-Unis qui ont promis comme toujours de l'aide immédiate. L'Union européenne, quant à elle, soutient l'État hébreu, même si l'ensemble de sa population n'est pas totalement d'accord avec cette politique d'occupation d'Israël dans la bande de Gaza. Cette position d'ailleurs très critiquée par la Russie et l'Iran, ce dernier qui est l'allié historique du Hamas. Des positions ambiguës dans l'ensemble de la communauté internationale. La Turquie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et bien d'autres pays africains restent toujours confus et n'ont fait que condamner ces violences qui ont eu à surgir encore dans la bande de Gaza. La Chine, quant à elle, est très préoccupée par l'escalade des violences face aux populations civiles. Un conflit très complexe seulement pour des intérêts géopolitiques, car depuis des années, les Juifs souhaitent protéger les territoires en fait d'y établir leur État et les Arabes veulent instaurer un État palestinien.